Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pile à lire d'avril. Donc on se retrouve comme tous les mois pour vous présenter les livres que nous aimerions et que nous allons lire ce mois-ci. Oui! Et donc pour ma part, je vais vous en présenter 6. Et moi, 5 je crois. 2, 4, 5. Ouais, 5. 5, voilà. C'est parti! Ça fait beaucoup, hein. Ça fait 11 livres. Tu m'as fait louper ma transition. Mais je voulais juste dire que ça faisait... Enfin, il y en avait beaucoup, voilà, c'est tout. Maintenant, tu peux la faire. Non, pas beaucoup. Ça fait 11 quand même. De toute façon, on va en rajouter parce que j'en ai d'autres aussi. Oui, moi aussi, mais c'est vrai au fur et à mesure. Ça vous permet de voir un peu qu'est-ce qu'on espère lire. Voilà, c'est ça. C'est pas pareil. On verra si on est bonne. C'est parti! Donc on commence tout de suite. D'un seul coup, il y a de la lumière. Oui, nous avons allumé la lumière entre temps. Et donc on va commencer tout de suite. Allez, vas-y. Donc moi je vais vous présenter d'abord Le voleur de fumée. Oui, pardon. Les voleurs de fumée, oui, pardon. J'ai oublié le S à la fin. De Sally Green aux éditions J'ai lu. Donc voilà. Je vais le lire et voir ce qui... C'est de la fantaisie, hein. Ouais, oui, ça préciser se voit. aux amis. Ça se voit, mais il est trop beau. Oui, il est très Il est trop beau. Non, mais franchement... Je crois que le second, il est rouge, non? Moi, je crois que le second, il est rouge. Il me semble. Un trône de fer pour les ados. C'est bon, achetez. Allez, c'est vendu. J'ai vendu. Suivant. Moi, sans surprise, je vais lire donc Luca Di Fluvio Mamaroma aux éditions Slatkin. Je crois que je le dis très très mal à chaque fois. C'est pas grave. Je sais pas comment on dit. Slatkin et compagnie. Hein, j'invite l'édition à me dire comment il faut que je le prononce d'ailleurs. Slatkin. Hein, c'est Slatkin. Slatkin. Ouais. C'est juste que c'est dur à dire. Oui. Bon, vous connaissez mon amour pour cet auteur. Et donc, on va à Rome. Et avec deux protagonistes, donc Martha et Pietro. Et je vous en dis pas plus, je vous dirai ça en point lecture. Voilà. Moi, pour le suivant... par contre, pour tous, moi, mes livres, je n'avais pas regardé principalement le derrière. Je sais qu'ils plaisent beaucoup, donc j'ai juste voulu les lire. Voilà, point. Allez. Point. Oui, ça te plaît beaucoup. Et en plus, celui-ci... J'en ai Non, mais alors, celui-là, j'en ai entendu beaucoup parler. C'est La petite boutique au poison de Sarah Penner, aux éditions Faubourg. Alors, il est magnifique déjà, enfin la couverture est très jolie. J'aime beaucoup. J'en ai entendu beaucoup parler, donc lui, je sais pas trop vraiment de quoi il parle. D'accord. Je sais juste que c'est en 1791, voilà, c'est la seule chose que je me spoilerai. Mais je vais le lire pour vous dire justement si c'est bien ou si c'est pas bien. D'ailleurs, si tu veux essayer, si tu veux essayer aussi, tu me diras. Oui. Enfin, je vais essayer de caler moi, parce que je voudrais aussi lire les siens, mais le problème c'est que je peux pas tout lire. Mes journées sont pas extensibles. Si je lis, voilà, j'ai pas trop envie de me spoiler, donc j'ai pas... J'ai juste que celui-là, il a beaucoup plu, donc celui-là, il me donne grave envie d'être lu, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est nos points lecture, nos piles à lire, on est là pour découvrir aussi des livres. C'est donc, ça. C'est vrai que des fois, de pas se renseigner... Enfin, moi, j'aime pas trop, des fois, me renseigner sur les, des fois, sur les résumés. Puis même lire le derrière, des fois, c'est un peu embêtant. Ça donne pas on les lit forcément parce que de temps en temps, quand on les choisit, ou voilà... Et puis il y en a d'autres, on les achète un peu les yeux fermés parce que on sait que ça a plu. Exactement. Ça nous a donné envie, comme tout le monde. Et puis exactement. On y est allé. Je suis d'accord. À toi. Alors pour le prochain, moi ce sera un trailer. Donc d'Angela Marson, ou Marson, je ne sais pas. Nos monstres aux éditions Belfond Noir. Voilà, j'ai voulu revenir un peu au trailer aussi, comme le mois dernier ça m'avait bien plu. Je vous dirais si ça me plaît, si j'ai été convaincue, et je vous dirai tu me tout diras de quoi ça parle, parce que c'est un trailer, ça m'intéresse pas mal. Ouais. Russ, comme dans Le Gang des Rêves. Route. Moi je dis Russ, c'est plus joli. Ça se dit route.
Donc ensuite, moi, je vais vous présenter encore un livre que j'ai vu passer énormément et que je me suis dit c'est le moment de l'essayer. C'est le tome 1, c'est Nevermore de Jessica Townsend. Et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est une histoire fantastique. On est beaucoup dans le fantastique en ce moment. Et du coup, j'ai hâte de découvrir s'il vaut vraiment sa hype ou pas du tout. Bah après, on n'est pas loin du mois de mai, du mois de la fantaisie. Hein. Ah ouais. Ouais, mais peut-être que je lis en avance trop de fantaisie. Tu voudras plus en lire. Après, je voudrais plus en lire. Mais en vrai, j'ai grave envie de découvrir cette... En plus, je m'embarque encore dans une saga. Hein. J'ai le chic. Hein. Bon, bref. J'ai hâte de découvrir ce petit livre. Voilà. Encore une fois, je n'ai pas envie de me spoiler. Hein. Donc moi pour le prochain, donc ce sera Laurence Perrin, ma chérie de Kalman Levy. Donc a priori, bon j'ai entreaperçu, je veux pas trop me spoiler là non plus, c'est l'histoire de Gloria qui finit par tout perdre, aussi bien sa maison, ses bijoux, son argent, etc. Donc elle va repartir de zéro et on va suivre apparemment son chemin à travers cette histoire. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense prochainement. 12. Ok, j'arrive. Donc moi pour le prochain livre que je vais vous présenter... Je sais pas pourquoi je rigole devant. Je sais pas, il faut rire. Elle a mangé un clown aujourd'hui. Et en fait, donc du coup c'est 100 fois ni loi de Marion Brunet aux éditions Pocket Jeunesse. Elle a failli me le mettre dans la figure. Et donc en fait, celui-là... Vous vous en doutez peut-être, nous retournons dans le western et cette fois nous accompagnerons Gareth qui est kidnappée par une hors-la-loi. Donc on va suivre son histoire et j'ai hâte de découvrir l'histoire du coup. Et j'ai vu qu'il était pas bien long. Oh, ça devrait se dégommer rapide. C'est une histoire qui est pas bien longue, mais comme vous savez, je suis à fond dans le western et donc du coup, j'ai décidé d'en lire encore et encore jusqu'à épuisement. D'ailleurs, si vous en avez lu, dites-nous si ça vous a plu, si ce thème vous plaît un petit peu pour certains, ou pas du tout. Moi, je suis fan. Après, j'avoue que ces derniers temps, en fait, je trouve beaucoup plus de western qui parlent de femmes, genre par exemple là, tu vois, ils emploient le mot indomptable, genre les femmes qui se rebellent un peu à cette époque-là. Mais c'est vrai qu'une histoire, on va dire, pseudo un peu classique du western, on n'en trouve pas forcément. Après, cinématographiquement, on parle plutôt des hommes. Donc, mais cinématographiquement, oui, pardon. C'est bien. Mais c'est vrai qu'en livre, on trouve beaucoup de westerns sur les femmes. C'est bien. C'est bien. On apprend leur mode de vie. Mais je cherche quand même une histoire où on parle de tout et de rien. Tu vois, on peut parler de la femme, de l'homme, de tout, tu vois, même des cow-boys en général, tu vois. Et c'est vrai qu'il y en a pas... j'en ai pas trouvé encore. J'en ai pas trouvé. Nous allons chercher. Si vous avez des idées. Donc moi, le prochain, ce sera Pat Barker. Donc c'est l'autrice de Le silence des vaincus aux éditions Charleston. Donc c'est un livre que j'avais très très envie de lire depuis très 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 longtemps. Il est enfin là, je vais pouvoir le lire, le découvrir, l'apprécier, le manger, le dégommer. Pour le coup, c'est vraiment un livre, on parle d'une reine Briséis de Lyrnessos, n'est-ce pas ? Oui. C'est cela. Et donc c'est à thème antique, donc ça peut que me plaire. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, il est trop beau. J'adore les livres des éditions Charleston. Je dis bien Charleston. Donc moi ensuite, pour ne pas changer, j'ai envie de dire, je vais vous présenter. Alors il faut bien que je le dise. C'est de l'anglais. Avec l'accent. Enchantment. Ah ouais, c'est Enchantement of Ravens de Margaret Rogerson. Non mais c'est Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. C'est l'autrice de Sorcery of Thorns. Et comme j'ai beaucoup aimé la façon dont elle écrit, je me suis dit pourquoi pas d'essayer lire autre chose d'elle. En attendant le tome 2 de Sorcery of Thorns, forcément. Bon, après je suis frustrée déjà de base parce que l'histoire est beaucoup plus petite. Oui, voilà. Mais peut-être que elle est bien.
on va pas trop en parler, mais j'espère qu'il est bien. Et bon, bah voilà, il me tentait beaucoup. Je suis restée sur ma feuille sur l'autre. Faut Donc, attendre que jusqu'au mois de juin. fallait même que je comble le vide. Et donc, du coup, cette fois, apparemment, nous partons avec une jeune artiste peintre qui s'appelle Isobel. Et apparemment, derrière, on nous dit que c'est une délicieuse histoire d'amour, bourrée d'action et d'humour. Ça promet. Nous verrons cela, et je pense que je ne serai pas dessus non plus. Donc, bah voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et donc moi, pour le dernier, ce sera Outlander. Et tu rigoles pas. Donc le tome 3, Le Voyage de Diana Gabaldon, aux éditions J'ai lu. Voilà, je vais encore me régaler pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment. Et j'ai hâte. Donc ensuite, moi, je vais vous présenter Le Déclencheur de Neil Shusterman aux éditions Nathan. Donc ce n'est plus une surprise, Neil Shusterman, je vais y arriver, est l'auteur de La Faucheuse. Donc je reste dans des auteurs plutôt que je connais bien et que j'apprécie beaucoup, n'est-ce pas? Oui, mais et donc, tu vas découvrir ce qu'ils font d'autres. Exactement. Et en fait, là, apparemment, on nous mélange un peu le fantastique et la réalité. On a un peu, apparemment, d'après ce que je comprends, un monde parallèle, des pouvoirs magiques, puisqu'on nous dit réussira-t-il à maîtriser ce pouvoir et à revenir à sa réalité d'origine. C'est ce que nous verrons en le lisant. Mais en tout cas, ça change vraiment de ce... Donc beaucoup de fantaisie quand même pour toi, Ah, ouais. ce mois-ci. Hein. Faut croire que je suis abonnée à la fantaisie en ce moment. Bah tout. ouais. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, ça, c'est pas si fantastique que ça. Hein. Non, mais dans l'ensemble, je parle. Ça, c'est fantaisie. Ouais, non, mais en fait, il y en a... Elle va tout faire tomber. Il y a que de la fantaisie. Il y en a 3 sur 6 qui sont de la fantaisie, vraiment. Je sais pas si ça, c'est de la fantaisie. Je pense que oui. C'était notre pile à lire, on espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous vous ce que vous comptez lire en ce début de printemps et en ce début de mois d'avril. Oui. Ouais, de ce début de mois d'avril. Et puis... On est bien au mois d'avril. Hein. Ouais. Tu t'es pas trompé, t'inquiète. Du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et commenter. Partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir nos notifications de quand on sortira de nouvelles vidéos. Et oui. Prochainement, vous aurez le point lecture numéro 3 de mars, puisque nous avons beaucoup lu. Et je pense que ce mois-ci aussi, nous allons beaucoup lire. Donc... Et puis on se retrouve pour ceux qui ont envie, toujours le dimanche après-midi sur Twitch. Oui, sur Twitch. Pour faire la papote et la lecture ensemble. On vous dit toujours les horaires... Enfin, parce que ça peut varier. Vous pouvez retrouver les horaires sur notre story Instagram. Nous vous préviendrons à quelle heure on commence. Et on vous mettra le lien de la chaîne Twitch en même temps pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints et qui savent pas forcément trop comment faire. Mais en tout cas, vous avez toujours en lien dans la description notre chaîne Twitch et tous nos réseaux sociaux. C'est ça. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre. On sait qu'on n'est pas forcément très actifs en ce moment sur Instagram, mais on l'est beaucoup en story. Donc on l'est beaucoup en story et puis on va essayer de rattraper notre retard parce qu'on a quand même... Oui, c'est un point que je voulais souligner aussi, c'est que en fait, je pense que dans les... Alors peut-être pas dans les prochaines semaines d'avril, mais peut-être fin avril, début mai, on va essayer de poster tous les TikTok qu'on a un peu de retard, parce qu'il y en a beaucoup qui concernent le mois de mars, le mois d'avril du coup aussi, donc je pense qu'on va être un peu en retard, mais aussi au niveau post, on va essayer de reposter... j'ai bien dit on va essayer, hein. C'est pas dit qu'on a... Les avis, les photos, etc. Voilà, donc on va essayer de vous poster tout ça. Et puis, bah voilà, la vidéo... On a touché à sa fin. Voilà. Et puis on vous souhaite bonne lecture pour cette semaine. Un bon week-end. Et un bon week-end aussi. Et puis on se retrouve très vite. Voilà, prenez soin de vous. Dans une nouvelle aventure. Bye bye.